Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. On utilisera l'oracle de la guérison amérindienne et on utilisera toujours le tarot bien évidemment. Le bison blanc nous dit que vous êtes dans une étape de douce sagesse, d'une décision pacifique et on le sent ça que vous allez devoir être assez équilibré dans votre façon de communiquer, dans votre façon de dire les choses et qu'il est nécessaire de travailler sur l'apaisement. Je vais vous lire quelques éléments de l'oracle du bison blanc. Tout d'abord, on nous dit que le bison blanc insuffle une énergie pacifique qui vous accompagne. C'est un grand pourvoyeur, il offre la subsistance à tous. On sent de la générosité. On vous invite à la générosité, à donner et à recevoir sans arrière-pensée. Ensuite, on nous dit synonyme de temps de paix. Il permet d'adopter des façons naturelles et de tirer des enseignements de la sagesse contenue dans l'écosystème terrestre. Là, on nous renvoie à la symbolique de la terre, c'est-à-dire la terre, elle donne à tous ses enfants, à tous les êtres, que ces êtres soient bien évidemment des animaux, des plantes, des êtres humains. Donc, il y a vraiment cette idée de générosité, il y a cette idée de simplicité, de tranquillité, de dignité. Je sens beaucoup de dignité dans cet arcane du bison blanc. Il y a vraiment cette idée de travailler sur le fait de faire ressortir quelque chose. Parce que quelque chose qui est lié notamment à la générosité du cœur et de l'âme, à cette idée de prendre conscience d'un cycle, de prendre conscience de l'univers, de prendre conscience de la profondeur des choses et de ne pas s'arrêter aux apparences. Parce que d'après ce qu'on voit avec le tarot, ça ne va pas être évident. Vous avez le 5 de coupe, 5 de denier. Ce sont deux énergies qui nous parlent de la transmutation, de la transformation, qui nous parlent notamment d'émotions pas toujours faciles à gérer, pas faciles à intégrer, parce qu'il y a ce côté je dois faire quelque chose, je dois procéder, je dois avancer. Et surtout, ce que vous devez faire, je crois qu'il y a une poussée intérieure sur la communication. Chevalier d'épée nous parle de cet désir, de ce besoin de dire les choses rapidement, de dire les choses à tout prix. Et là, on vous invite peut-être un peu plus de générosité. La question n'est peut-être pas de dire, la question est d'écouter. La question est peut-être d'entendre, parce que vous avez ce 8 de bâton qui nous parle de la réception. Recevoir des messages, recevoir les synchronicités, recevoir la symbolique de la vie, recevoir ces synchronicités où vous allez pouvoir découvrir, je crois, quelque chose qui vous libérera d'un moment difficile et compliqué. Parce que ce 5 de coupe nous parle de la souffrance du cœur. Le cœur souffre parce que matériellement, il y a quelque chose qui n'est pas au point. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Le 5 nous parle d'un dépassement d'une situation qui a déjà été là et qui est déjà là, je pense, mais une situation qui demande et qui nécessite un travail de communication. Parce que là, je pense qu'il y a cette idée de précipitation dans les mots, dans les dires, dans le fait de raconter quelque chose. Et 8 de bâton vous invite dans le contraire. Ne pas vous précipiter, mais plutôt réceptionner, recevoir. D'où cette idée de générosité peut-être. Entendre ce que quelqu'un essaie de vous dire ou ce que votre cœur vous dit ou ce que essaie de vous dire votre âme. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à recevoir et pas seulement à offrir et à donner. Vous avez le 4 de bâton parce que c'est cette tranquillité qui va vous redonner en fait la stabilité dans la matière, qui va vous redonner l'ancrage dans la vie et dans la matière. Et c'est ça qui va vous permettre ici de travailler un lien, une relation. Quel que soit le plan de cette relation, que ce soit au plan familial, que ce soit au plan professionnel, que ce soit au plan amical, quel que soit le niveau de cette relation, l'ancrage est important et l'ancrage arrivera de ce côté généreux, entendre, écouter. Je pense que c'est important que vous soyez dans la réception, dans la réceptivité, parce que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous pose problème, il y a quelque chose qui vous titille, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Je pense que votre cœur est très touché, profondément touché par quelque chose. Et cette souffrance intérieure pourrait être source de mots qui ne sont pas toujours
en accord avec ce que vous ressentez réellement. Parce qu'il y a cette idée de souffrance qui recouvre un sentiment plus profond. Et bien c'est parfait. Vous avez le soleil et la lune. Voyez, si vous laissez la vie vous parler, si vous laissez l'univers vous parler, si vous laissez les autres vous dire ce qu'ils ont à dire, je crois que vous allez réussir à dépasser ce moment de complexité intérieure, parce que je crois que ce n'est que passager. C'est très très rapide, ça va très rapidement passer, mais ne pas céder à cette souffrance qui pourrait être source de mots, de paroles difficiles. Soyez davantage dans la réception. Et c'est exactement ce qu'on sent. 5 d'épée. Il y a ce côté revanchard. Il y a ce côté, je vais te dire ce que j'ai à te dire. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la bonne stratégie. En tout cas, ça n'apparaît pas. Il vous faut de la sagesse. Avec l'ermite, il y a cette idée que vous avez besoin d'être dans la sagesse du cœur, de l'âme et surtout la grandeur et la générosité de l'âme et du cœur. Ne pas laisser le mental exprimer quelque chose qui n'est pas pour vous fondamental et essentiel. Effectivement, 6 de denier nous parle de la nécessité d'écouter aussi. Pas seulement exprimer, mais aussi entendre, écouter et surtout essayer de comprendre ce qui se joue pour ces personnes, pour cette personne, ce qui se joue pour vous à l'intérieur de vous et de votre cœur. Et bien voilà, vous avez les amoureux. Il y a vraiment cette idée d'une relation puissante, forte, qui vous demande de faire des choix. Mais de faire des choix pas seulement en considération de votre propre personne, en considération de votre propre être, mais aussi en prenant en considération d'autres éléments. Et ces autres éléments vont vous permettre d'être beaucoup plus dans la générosité. Il y a vraiment cette idée de générosité qui ressort à travers ce tirage. On a ensuite le roi. Vous voyez, vous avez besoin de beaucoup de maturité ici, au plan du cœur et des émotions. Et de cette nécessité de regarder au loin. Pourquoi regarder au loin? Parce que c'est ça qui va vous permettre de dépasser cette souffrance du moment. C'est une souffrance du moment, ça ne va pas durer très longtemps. Je pense même que cette souffrance va s'en aller très très rapidement. Ça ne va pas durer très très longtemps. Et vous voyez au dos deck, vous avez le diable. Il y a vraiment cette idée que il vous faut beaucoup de maturité au plan émotionnel parce que cette souffrance, en fait, pourrait vous conduire et pourrait vous guider vers quelque chose de plus problématique que ce que c'est aujourd'hui et ce que ça pourrait être là. En fait, vous risquez de vous faire plus de mal que de bien. D'où l'idée, écoutez, observez, parce que observation, c'est les synchronicités. Et c'est là que vous allez avoir les réponses, voilà, les réponses qui vont vous permettre de retrouver ce côté généreux, ce côté plein de bonté. Je sens beaucoup de bonté ici. Je sens quelqu'un qui est dépassé par une souffrance très très profonde, mais cette souffrance pourrait être source en fait de création d'une souffrance encore plus importante, notamment parce qu'on exprime quelque chose qui n'est pas judicieux et bon pour vous. Et vous avez la justice. Vous voyez, il y a ce côté calmer, revenir vers la terre, vers l'ancrage, revenir vers quelque chose de plus profond, revenir vers quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a cette idée d'instabilité. Mais je vous dis encore une fois, ce 5 de coupe nous dit que ça ne va pas durer très très longtemps. Vous allez lâcher prise assez rapidement. Assez rapidement, vous allez vous défaire de ce diable. Parce que c'est quelque chose qui actuellement se passe en ce moment. C'est présent et en fait, c'est quelque chose qui est assez toxique qui vient de l'intérieur. Je pense à une souffrance. Est-ce que c'est une blessure qui s'éveille? Quelle que soit l'idée, je pense que vous la retenez en vous, vous l'exprimez pas suffisamment en tout cas, ce qui fait que cette souffrance, elle sort par une autre porte, notamment peut-être par la colère, notamment peut-être par des mots qui sont un peu difficiles à entendre pour d'autres personnes. Il y a vraiment ce côté, une souffrance qui vous conduit à dire des choses qui ne sont pas bonnes ni pour vous, ni pour les autres. Et ben voilà, il faut soigner les mots, c'est-à-dire peser les mots. Faire attention à ce que vous dites, comment vous le dites, et c'est comme ça que vous allez vous libérer de ce 10 de bâton. C'est comme ça que vous allez sortir d'une situation difficile et complexe, et c'est comme ça que vous allez mettre en mots, je crois qu'il y a vraiment cette idée de la nécessité de mettre en mots votre souffrance, mais de la dire d'abord pour vous, puis ensuite peut-être éventuellement, si vous vous sentez, de le faire pour les autres. Mais je crois que c'est très très important de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, à cette générosité qu'on sent ici, à ce 8 de bâton. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de croyance avec ce pape, et vous avez le page de bâton. Il y a cette idée de agir en
ne perdons pas la croyance en croyant au meilleur lendemain. Et je pense que le meilleur lendemain arrive. Mais il faut beaucoup, beaucoup de maturité émotionnelle. Et vous voyez, vous avez la reine de coupe. Reine de coupe, roi de coupe, avec le 5 de denier. Il y a la nécessité de soigner quelque chose. Au plan émotionnel, il y a une souffrance trop grande, trop profonde, qui vous pousse en fait à dire des choses que vous ne pensez pas du tout. Et c'est là que vous allez vous libérer d'un fardeau très très difficile et compliqué au plan du cœur et des émotions. Il y a vraiment cette idée de lâcher, de mettre en avant cette souffrance. Il y a une souffrance très profonde. Parfait. C'est comme ça que vous allez retravailler As d'épée, ce tranchant, cette compréhension, cette idée de initier un nouveau cycle. Quel que soit le contexte, vous pouvez faire quelque chose de très novateur, renouvelant pour votre intériorité. Avec As de denier et As d'épée, il y a vraiment cette idée de renouvellement énergétique. Je vous dis, la souffrance va prendre fin. En fait, c'est la prise de conscience qui met fin à la souffrance. Roue de la fortune. Parce que vous comprenez, puisqu'il y a cette idée de changement. Changement au plan émotionnel. Il y a des pardons qui sont énoncés, qui sont dits. Il y a un échange qui permet justement de revenir à la source de votre émotionnel, mais une source qui est pure, épurée, qui est facile, plus facile en tout cas au plan émotionnel. 6 de coupe. Ça touche une relation du passé, c'est quelque chose qui dure. Je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas une nouveauté pour vous, mais justement parce que vous allez épurer cette situation du passé, parce que vous allez revenir à l'état émotionnel beaucoup plus simple, que vous allez pouvoir initier un nouveau cycle. Justice. Je pense que là, il faut être vraiment dans la justesse des émotions. C'est ça qui va être le plus compliqué. Trouver la juste distance, en fait, entre vous et les autres, mais sans blesser ni vous ni les autres, parce que je pense que la personne que vous allez blesser le plus par une communication trop rapide, trop simpliste, etc., c'est vous-même. Et vous avez le 6 de bâton, parfait. Il y a une victoire quand même que vous emportez, je pense. C'est pour ça, je le sens là, ça ne va pas durer. Vous allez passer par un moment compliqué, difficile, un moment un peu, comment vous dire cela, un moment traumatisant et mouvementé, parce que vous allez prendre conscience d'une souffrance, je crois, mais il ne faut pas être dans la victimisation, c'est ça l'idée. Restez ancré dans la vie et dites-vous que c'est une leçon de vie. Voilà, page d'épée. Je pense que vous allez réussir à sortir les choses, à mettre en lumière les choses sans blesser personne, et notamment sans vous blesser vous, parce qu'il y a vraiment ce risque de se blesser soi. Page de coupe, parfait. Avec ce roi de coupe, on a le page de coupe, donc on a bien cette idée de maturité qui donne le renouvellement du cœur. Parce que vous êtes suffisamment sage dans vos émotions, vous pouvez, au plan mental, quitter quelque chose. Avec ce 6 d'épée, il y a vraiment cette idée d'apaisement. Il y a vraiment cette idée de calme. Et c'est ce que nous disait déjà le bison blanc. Apaisement, générosité. Il faut être généreux. Pour pouvoir pardonner, c'est une question de générosité. Le pardon, c'est la générosité. Je crois que vous allez être mis au défi par la vie ici, dans cette situation-là, en tout cas dans ce contexte-là. Je vous remercie, chers amis, de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.